Alors, Son Excellence, Madame la ministre de la Jeunesse, Grace Coutinho, je vous salue de là où vous êtes. J'espère que cette vidéo va vous parvenir. Nous sommes contentes de vous savoir à la tête du ministère de la Jeunesse parce que vous êtes une figure pas inconnue. Donc, vous avez fait de preuves à l'église où vous étiez pasteur. Je crois que vous êtes pasteur, je ne suis pas très sûre, mais au moins, nous avons eu le privilège de voir vos vidéos de prédication, bien que c'était des extraits et tout, mais vous êtes quand même quelqu'un qui a du pitch, si on peut dire ça comme ça. Vous avez l'onction en elle et on ose croire que vous allez faire quelque chose de bon à la tête du ministère de la jeunesse. Mais à mon avis, à l'avis de beaucoup de Congolais qui nous suivent là en ces moments, beaucoup ne sont pas d'accord avec la consultation que vous avez lancée. Consulter la jeunesse pour savoir un peu plus sur ce que la jeunesse veut et tout. Selon nous, nous pensons que c'est une perte de temps. Pourquoi nous disons que c'est une perte de temps? Parce que le problématique de Congolais, nous le connaissons tous. La réalité des Congolais, de la jeunesse congolaise, nous les connaissons tous. Nous les connaissons tous. Entre autres, le plus grand problème de la jeunesse, c'est le travail, c'est l'emploi. C'est l'emploi. Donc, c'est-à-dire que la jeunesse aujourd'hui se retrouve dans la rue, se retrouve à faire de pratiques. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion peut-être, en fait, ils sont désespérés. Ils sont désespérés, ils se disent que bon, dans ce pays, du fait que nous n'avons pas de social, il n'y a pas de social. La population est vouée en elle-même. C'est pourquoi la jeunesse étant désespérée, ils commencent à chercher des pratiques qui pourront lui faciliter la vie. Entre autres, les kounouna, ils se donnent à arracher des forces les histoires qui ne l'appartiennent pas juste pour survivre. Ils se donnent au banditisme juste pour récolter quelque chose. Mais si vous donnez à cette jeunesse-là l'espoir, parce que tous n'auront pas du travail en un seul coup, c'est toute une procédure. Mais si vous donnez l'espoir aux Congolais, à la jeunesse, moi je pense que ça va déjà faire quelque chose. Vous n'avez pas besoin de consulter les Congolais pour savoir qu'est-ce que la jeunesse veut. Non. C'est une perte de temps et c'est une perte d'argent. Parce que cet argent-là, madame, vous pouvez en faire autre chose pour la jeunesse en question que vous voulez aider. Aujourd'hui, là, nous parlons de la délinquance. Les jeunes qui se sont donnés à la délinquance. Mais il y a une grande jeunesse qui sort tous les ans aux universités. Il y a de jeunes aujourd'hui qui sont diplômés du jour. Chaque année, il y a des diplômés, des milliers de diplômés, de gradués, de gens qui ont fait des formations, de grandes formations, qui sortent tous les ans, mais qui n'ont pas du travail. Non seulement ça, il y a beaucoup de jeunes qui se sont donnés au projet. Ils ont des projets, quand vous regardez les projets, ce sont des projets qui vont développer notre pays, dans tous les secteurs confondus. Mais ces projets-là sont jamais soutenus. Jamais soutenus. Sur 100, nous pouvons dire 1% qui ont la chance peut-être d'être soutenus par rapport aux relations, etc. Mais beaucoup de jeunes ont des projets vraiment intéressants. Moi, j'en connais beaucoup, mais qui n'ont pas eu le privilège d'être soutenus. Et ces jeunes-là ont besoin de votre soutien, Madame la ministre. Mettez un mécanisme en place pour soutenir ces jeunes-là qui ont des projets. Vous pouvez dire que chaque année, nous allons
soutenir, je sais pas, 500 projets ou je sais pas si c'est trop chaque année. Non, c'est pas trop. Il y a des projets peut-être qui ne coûtent pas trop. Il y a des projets peut-être qui peuvent être mis en place avec 10 000 dollars. Il y a des projets qui peuvent être mis en place avec 5 000 dollars. Vous dites chaque année, nous allons soutenir 500 jeunes avec leurs projets, qu'ils ramènent leurs projets, nous allons soutenir. Et quand ces projets-là seront mis en exerce, trouvez un mécanisme pour que l'argent tourne en fait. C'est possible. Il vous faut des bons conseillers. Parce que ça là, lancer la consultation, c'est-à-dire que votre bureau, vous avez jugé bon que la meilleure des choses, c'est lancer la consultation. Or, que c'est pas une bonne idée, en fait. C'est pas une bonne idée. Trouvez des bons conseillers pour vous accompagner dans votre œuvre. Vous avez de moyens. Aujourd'hui, nous savons bien que nos politiciens, tous ceux, etc., ils ont souvent des hectares de terrain, etc. Lancez un projet d'agriculture, prenez le jeune, mettez-le. On va tous venir. Parce que nous savons qu'avec l'agriculture, on peut s'en sortir. Lancez un projet, vous avez les moyens, vous êtes à la tête du pays, dans votre secteur. Ramenez-nous des engins. Ramenez-nous des engins, mettez ça à la disposition de la jeunesse. Beaucoup ont des terrains par-ci, par-là, dans des coins reculés, Maluku, tout ça là. Il y a des gens qui ont des terrains peut-être qui veulent cultiver, mais ils ne savent pas commencer. Il n'y a pas de matériel, il n'y a rien. Ramenez-nous des tracteurs, ramenez-nous des engins d'agriculture. Mettez-les à un prix dérisoire. Les gens vont cultiver. Les jeunes vont cultiver. Il y a beaucoup d'idées comme ça qui me bourdonnent la tête. Si vous voulez que je vous donne toutes les idées que j'ai, en tout cas, moi, je suis dispo. Je peux même écrire toutes les idées que j'ai dans ma tête là qui bourdonnent. Je vais vous donner comme cadeau. Aidez cette jeunesse-là que vous voulez aider. En tout cas, avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'humilité. Normalement, moi, je m'attendais à ce que vous veniez nous dire que je suis jeune, je suis congolais, je connais le problématique de la jeunesse congolaise. Voilà ce que moi, je pense faire. Nous allons commencer par cette étape. Pour aboutir à cette étape, vous nous donnez un plan de travail. Voilà, nous allons commencer par l'agriculture. Voilà, nous allons commencer par soutenir les jeunes entrepreneurs. Voilà, nous allons commencer à soutenir les projets de la jeunesse. Voilà, nous allons commencer à faire... Voilà, c'est ce que la jeunesse congolaise attend. Voilà, nous allons commencer à appuyer le centre de formation. Nous devons former les jeunes. Nous devons mettre les jeunes à niveau. Vous créez quelque chose et vous donnez des formations sur l'angle en question. Et voilà, vous avez des experts. Vous avez des experts. Madame la ministre, moi, je me propose à vous donner mes idées, si vous en voulez bien. Vraiment, je ne veux pas être très long. Il y a beaucoup des idées comme ça que j'ai toujours eues et tout par rapport à la situation que nous avons dans notre pays par rapport à la jeunesse et tout. Si au moins on nous donnait le temps de nous écouter et de mettre en pratique nos conseils, ça sera une très bonne chose. En tout cas, loin de moi l'idée de vous critiquer ou de critiquer votre manière de faire, mais seulement que on apprend chaque jour et il n'y a pas du mal à prendre des idées par-ci, par-là. Voilà. Merci beaucoup. Je suis disponible. Moi, je suis disponible pour aider mon pays
pour aider ma part, moi j'ai une part à donner, à émettre pour notre pays. Alors, je suis disposée pour ça. Mon numéro est le 082 57 00 896. Donc, vous voulez me joindre, je suis disponible. On va parler pour la jeunesse. Merci beaucoup et à très bientôt.